Sud Radio, la France dans tous ses états. Aux prochaines municipales, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde. Parce que moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va recommander de voter. Ce que je sais, c'est que les gens qui possèdent ChatGPT, en tout cas les intérêts qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr que ce soit des intérêts démocratiquement neutres ou totalement alignés avec les intérêts de la France. Pour qui dois-je voter en 2027 ? Cette question, vous ne l'avez peut-être pas encore posée à ChatGPT, mais si vous êtes indécis ou déçu du prochain casting, vous pourriez y avoir recours et confier votre vote à l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ce que craint Emmanuel Macron, comme vous venez de l'entendre, qui souhaite lutter contre ces dérives. On en parle avec le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, que vous connaissez bien ici sur Sud Radio, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je suppose que votre emploi du temps est très chargé depuis quelque temps. Vous êtes très sollicité et comme vous êtes compétent en tout, vous êtes un peu le couteau suisse de la politologie française. Et ben même sur cette question-là, voyez, j'ai pensé que c'était à vous qu'il fallait que je pose la question sur l'intelligence artificielle. Mais tout de suite avant, juste un mot parce que vous êtes évidemment très très impliqué. Je ne sais pas si Paul M. Sansal a été libéré grâce à l'action du président de la République fédérale allemande, du président de la République française. Voilà. En tout cas, vous et le comité, vous avez eu un rôle essentiel et fondamental. Vous avez vu l'entretien qu'il a accordé à France 2 et ce matin sur France Inter, un mouvement touchant. C'est vraiment une personnalité immense, d'une immense humanité. Je me suis juste étonné tout à l'heure dans mon humeur du fait qu'il est, entre guillemets, taclé Bruno Retailleau. Je me suis trompé, il faut pas s'inquiéter ou il y a peut-être un petit... Vous savez, moi je l'ai trouvé... Alors vous savez, d'abord il l'a dit, hein, il s'est exprimé, il a quand même des contraintes qui pèsent sur son expression, liée notamment au contexte de la relation diplomatique franco-algérienne et surtout du fait qu'il y a encore le cas en instance, et on espère qu'il sera réglé très vite, de Christophe Glaise en Algérie. Voilà. Donc évidemment, ça limite son expression. Il a été, il faut le dire, plus équilibré que veulent bien le laisser entendre certaines reprises de presse concernant Bruno Retailleau. Je suis d'accord. Il a dit en effet peut-être que ça avait à un moment donné joué un rôle de manière négative entre guillemets, mais il a dit de toute façon, le pouvoir algérien saisissait n'importe quel prétexte pour s'opposer à ma libération et qu'en l'occurrence, de toute façon, la voie dite de la diplomatie de réserve ou de la diplomatie de retenue ne fonctionnait pas pour autant et que M. Barrot se retrouvait dans la même situation. Donc je crois qu'il faut quand même prendre avec la plus grande prudence et l'interpréter comme il se doit les propos de Boilem. Moi, je l'ai trouvé quand même, pour quelqu'un qui était sous contrainte d'expression, assez libre dans son expression. Et le fait déjà qu'ils nous disent qu'il est sous contrainte d'expression est déjà une forme de liberté. Message reçu. Et on partage votre émotion. Merci. Parce que ça a quand même été un témoignage très fort. Vous avez vu la sérénité du personnage, la grandeur d'âme. Il sait ce qu'il veut et le courage. Parce qu'on voit bien qu'il va renoncer à rien. Je pense que... Oui, sa parole va de plus en plus se décanter au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Voilà. Donc, Arnaud Benedetti, j'allais vous dire, c'est déjà difficile de décrypter la vie politique électorale française, de faire des projections, vu la configuration de notre Parlement, de notre Assemblée nationale, la dislocation du paysage politique français, et maintenant on a le président de la République qui nous dit ouais, mais attention, c'est pas fini. Aux prochaines élections, il y a peut-être des gens qui vont demander à ChatGPT pour qui il fait voter. Alors, je crois qu'il y a eu quelques démentis en disant non, ça se fera pas comme ça. Pour autant, vous convenez que c'est un élément de complication supplémentaire à l'analyse de la vie politique française. Oui, enfin, moi, si vous voulez, quand je regarde la sociologie électorale, c'est que la détermination du vote, quelle qu'elle soit, elle se fait en fonction de la situation personnelle de chaque électeur. Et ce sont souvent quand même des déterminants sociaux, économiques, qui vont à un moment donné orienter le vote. Alors, bien évidemment, dans tout processus électoral, les jeux d'influence ont toujours existé. Depuis que le suffrage universel existe, c'est-à-dire depuis 1848, on voit qu'il y a des acteurs d'influence qui, à un moment donné, vont peser sur le vote des individus. Lisez d'ailleurs, c'est très intéressant, la première élection au suffrage universel direct des députés. Lisez les mémoires de Tocqueville. Les mémoires de Tocqueville sont très intéressantes. Ils montrent comment, finalement, les électeurs
sont encadrés à l'époque par, en fait, les réseaux qui sont les réseaux nobiliaires de l'époque et qui font d'ailleurs que la première Assemblée nationale, élue au suffrage universel, on verra des gens qui sont socialement, en effet, plutôt, je veux dire, appartenant à des catégories élevées de la société française. Il y a une reproduction sociale qui se fait à travers le Bien vote. sûr. Ça a toujours existé. Alors maintenant, moi, si vous voulez, je suis toujours très surpris de ce discours qui consiste à imputer la responsabilité d'un certain nombre de dysfonctionnements qui sont considérés comme des dysfonctionnements électoraux, mais qui sont en fait des dysfonctionnements de la société, à, j'allais dire, soit les réseaux sociaux, soit l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de mal avec ce discours, parce que considérer que, par exemple, les réseaux sociaux vont quelque part jouer un rôle déterminant dans l'élection, d'abord c'est faire fi de l'autonomie des individus quand même, et moi j'ai plutôt tendance à penser que l'autonomie des individus est quelque chose d'extrêmement important, et c'est de considérer que les réseaux sociaux sont le problème alors qu'ils ne sont que le syndrome, que l'expression d'un problème. Donc on voit bien que là il y a un discours qui se met en place et qui est très fortement, j'allais dire, imprégnant dans la rhétorique macroniste, que finalement, on ne peut pas faire confiance dans le peuple, on ne peut pas faire confiance dans les électeurs. On y vient. Il y a une vision un peu oligarchique, voire un tantinet parfois méprisante du corps social, qui ne me paraît pas, en effet, être une vision qui correspond à la façon dont on doit aborder la question démocratique. Arnaud de Benedetti, je me souviens quand j'étais enfant de cœur, vous n'avez pas connu cette époque, enfin peut-être que si. J'ai été enfant de cœur. Et la vieille dame. J'ai quelques décennies derrière moi. Le dimanche matin à la messe ou le samedi soir, les personnes âgées, plutôt des femmes, venaient voir, et devant moi, monsieur le curé, pour qui il faut voter demain? C'était extraordinaire. Et alors, comme il y avait un témoin, évidemment, le curé disait, mais alors il faisait l'inventaire des candidats, mais on voyait bien que si ça avait été au confessionnal, il aurait donné un nom peut-être plus précis. Est-ce que là, si je déduis bien, si je décrypte bien vos propos, vous êtes en train de nous annoncer que s'il y avait un mauvais résultat pour la Macronie aux élections présidentielles de 2027, vous voyez dans quel sens va mon regard, on pourra, oui voilà, c'est ChatGPT, ils ont consulté ChatGPT a tenu compte de phénomènes majoritaires, et finalement, le peuple français n'a pas voté en fonction de ses convictions, de son âme et de ses engagements. Ils ont été influencés par un système, j'allais dire, numérique. Sauf que le système numérique en question, il n'est pas forcément aux mains de ce que l'on pense, à qui on pense. Oui, déjà, il n'est pas forcément aux mains de ce que l'on pense. Mais si vous voulez, depuis quelques années, il y a le bouquin qui est d'ailleurs talentueux, de Dahan Poli sur les ingénieurs du chaos. Oui. Ce livre qui montre comment, en effet, ce qu'on appelle les formations populistes ont su utiliser les ressources numériques pour, à un moment donné, soit contourner les médias traditionnels, soit gérer leur corps de militants. Mais on a le sentiment toujours que finalement le chaos dont on parle est le produit des réseaux, le produit de cette société numérique qui a commencé à émerger à partir du milieu des années 90. Mais c'est faire fi des causes qui sont à l'origine aujourd'hui. Et qui sont pas inventées. Et qui sont pas inventées, ces causes, on est d'accord. C'est pas virtuel, si vous voulez, le déclassement social, la dépossession citoyenne, le déclassement territorial, la fracture sociale, ce sont des phénomènes que l'on connaît déjà depuis presque la fin des années 80 et le début des années 90. Ce sont les réponses politiques qui ont été jugées insuffisantes par de grands segments électoraux qui expliquent aujourd'hui la montée en puissance de ces forces que l'on qualifie de populistes, d'ailleurs à tort ou à raison. Donc, M. Trump ne gagne pas aux États-Unis parce qu'il a utilisé les réseaux sociaux pour sa communication. Il gagne aux États-Unis parce que vous avez tout un ensemble de catégories sociologiques qui se sentent en déclassement. C'est ça le vrai sujet. Arnaud Benedetti, vous vous souvenez Arnaud Benedetti, vous vous souvenez de l'épisode sur TF1 de Papivoise pendant l'élection présidentielle de 1995, ce retraité qui avait été agressé dans la région d'Orléans. On a considéré à un moment donné que donc du coup c'est Jacques Chirac qui emporte l'élection, et on dit voilà la peur suscitée ou l'indignation suscitée par cet épisode, c'était dans le journal télévisé de Papivoise qui avait été agressé, a pu peser sur le scrutin. Est-ce qu'aujourd'hui, alors sans aller aux réseaux sociaux, est-ce que certains médias qui ont du poids ou de l'influence peuvent aussi à leur tour, on met tout le monde dans le même bain, peuvent eux aussi peser sur l'issue d'un scrutin?
Oui, mais ça a toujours joué. C'est pour ça. C'est pas nouveau. Et ça fait partie. J'allais dire, la presse est un acteur politique. La presse et les médias sont des acteurs politiques. C'est presque son rôle. C'est presque son rôle. C'était déjà vrai à la fin du 19e siècle, ça a été vrai tout au long du 20e siècle. Donc ça, c'est pas un phénomène nouveau. Que le média, à un moment donné, joue un rôle d'intermédiaire qui va peut-être, en effet, orienter, d'ailleurs à la marge la plupart du temps, le vote, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Par exemple, les débats télévisés, on a dit les débats télévisés vont peut-être changer le vote. Les débats télévisés, toutes les études ont montré que les débats télévisés ne changeaient pas fondamentalement le vote. Ne faisaient que, par exemple, entre les 2 tours de la présidentielle, ne faisaient que renforcer les convictions de ceux qui étaient convaincus. C'est à peu près, je veux dire, les enseignements que l'on tire des débats télévisés entre les 2 tours d'une élection présidentielle. Donc, je crois qu'on surinvestit dans la capacité des médias et on surinvestit certainement encore aujourd'hui dans la capacité de ce nouveau média que sont les réseaux sociaux ou que cette nouvelle technologie que constitue l'intelligence artificielle, des éléments qui sont des éléments déclencheurs du vote. Arnaud Benedetti, je vais vous poser une question vislarde. Vous préférez une abstention d'un électeur qui n'y croit plus ou un vote en bonne et due forme sous influence? Moi, je préfère de toute façon que la démocratie soit une démocratie qui soit pleine de vitalité. Et le vote et l'expression du vote, c'est l'adhésion au système démocratique. Donc, il est clair que de toute façon, tout vote est quand même le produit d'un processus d'influence, quoi qu'on en dise. Et à moins d'avoir un espace public complètement, complètement neutre, ce qui n'est pas possible en démacratie. Donc, on aura toujours des jeux d'influence. Donc, vous êtes d'accord avec Winston Churchill. M. Macron a sur les réseaux sociaux, je suis assez bien placé pour le savoir, un certain nombre de comptes anonymes qui vont d'une certaine façon... Avec des trolls. Je veux dire, pour aller très vite, qui vont véhiculer la bonne parole macroniste, parfois de manière assez agressive. Donc, je crois que malheureusement, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, mais ce n'est pas ça qui fera, j'allais dire, la victoire électorale. Enfin, en tout cas, moi, je ne le crois pas. Merci Arnaud Benedetti pour ce témoignage. À très bientôt, parce que je sais qu'on va vous réentendre très prochainement sur Sud Radio. Merci. Vous restez bien avec nous. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer dans un tout petit instant. Nous serons avec lui jusqu'à 14h. Alors n'hésitez